Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Chaque semaine, je fais l'actualité de tout ce qui est sorti sur les plateformes de streaming. On y va cette semaine pour les sorties du 20 au 26 juin 2025. On a eu droit à des sorties sur Netflix, Disney+, Paramount+, Crave et Amazon Prime Video. Vous écoutez le dernier des commis vidéo. On commence ça avec Netflix cette semaine, un documentaire sur un bateau, une croisière qui a très mal viré. Le trailer m'a donné un peu le goût de l'écouter, ça avait l'air vraiment pas très le fun d'être là. Les toilettes marchaient plus l'électricité. Je pense que ça s'est passé il y a quelques années, puis il y a un documentaire sur plein de caméras qui ont capté qu'est-ce qui s'était passé. Ça a l'air vraiment intéressant comme documentaire. Empire Records, un film qui me fait penser un petit peu à High Fidelity, qui était sorti il y a quelques années, un film que j'adore. Celui-là était sorti en 95, ça a l'air vraiment intéressant. Des jeunes qui travaillent dans un magasin de vinyle. Ça a l'air très très drôle avec quelques acteurs connus dans ces années-là. Je vous conseille vraiment de regarder le trailer, ça a vraiment l'air bon. On a aussi Rat Race, un film avec quelques acteurs connus. Je pense une course à l'argent avec le gars qui jouait Mr. Bean. On a aussi un film plus pour enfants. Ça a été fait par les créateurs de Superbad. Je sais pas trop quels créateurs de Superbad sont là-dedans. Ça s'appelle Good Boys, un film plus pour enfants. Je sais pas si c'est pour enfants ou plus pour adultes avec des enfants. Le film a l'air quand même bien. C'est sorti dernièrement. On a aussi Chicken Run, un film de 99 avec des poulets. Ça s'appelle Poulet en fuite en français. Ça avait fait assez fureur en 99 quand c'est sorti. Et Storks, un film d'animation avec des animaux. J'avais jamais entendu parler avant. On enchaîne avec Disney+, quelques films sur Disney+, mais un peu plus pour adultes. Une action civile avec John Travolta, film sorti en fin 90, je crois. On a aussi Badass, un film avec Danny Trejo. Et The Spy Who Dumped Me, une comédie d'action un peu à la James Bond avec des filles comme personnages principaux. J'ai aucune idée c'est quoi, je sais pas quand est-ce que c'est sorti exactement. Ça a l'air quand même bien, j'avais vu le trailer. On a aussi Raising Ellen avec Kate Hudson. The Nutcracker, une comédie musicale avec le petit gars qui jouait dans Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Et Millions, un film, j'avais déjà vu la pochette, je m'étais jamais intéressé, puis je viens de voir que c'est Danny Boyle qui l'a fait, le gars qui a fait Transporting et 28 jours plus tard. C'est un petit garçon ou deux garçons qui trouvent de l'argent. À ne pas confondre avec le film L'apprenti millionnaire de Disney il y a une couple d'années. C'est vraiment un film de Danny Boyle. Ça a l'air assez intéressant, plus un drame par exemple, mais ça a l'air très intéressant. On tombe sur Paramount+, on a la saga Ocean Eleven, 12, 13 et 8, le film avec les filles. Les quatre sont sortis sur Paramount+. On a aussi The Visit, un film de 2015, j'avais complètement oublié, mais c'est un film de M. Night Shyamalan. Ça m'a donné un peu le goût de le réécouter, malgré que c'est pas tous ces films qui sont super bons. J'avais complètement oublié, je pense que je l'ai quelque part en DVD. Je vais peut-être regarder le trailer, voir si c'est intéressant. On a aussi The Survivalist, un film de 2021 avec John Malkovich. Ça a l'air d'être un trailer science-fiction-action. Ça a l'air peut-être une série B, j'ai aucune idée. On embarque sur Crave cette semaine, In the Lost Lands, un film un peu à la Resident Evil avec aussi Mila Jovovich. Film par des créateurs de Resident Evil. Ça a l'air un petit peu... selon la pochette, ça a l'air un petit peu semblable avec pas des zombies et dans l'univers de Resident Evil, mais j'imagine que ça doit ressembler quand même pas mal. On a aussi Looney Tunes, Daffy and Porky Sauve le monde, un film que j'attendais, que j'avais manqué au cinéma. J'ai commencé le film hier. J'ai un peu de la misère à embarquer à cause des voix. Je suis beaucoup habitué aux voix en français des anciens Looney Tunes. Là, les voix ont pas complètement changé, mais c'est vraiment pas la même chose. Il va peut-être falloir que je l'écoute en anglais, mais le film a l'air quand même très très bien. On the Come Up, un petit drame musical. On a aussi The Listen, un trailer psychologique qui est sorti dernièrement. Un film avec Nicolas Cage qui est sorti dernièrement aussi, Butcher's Crossing. Tous les films dernièrement de Nicolas Cage, j'aime beaucoup. Pendant 15 ans, il a fait que presque des mauvais films, mais depuis quelques années, il s'est beaucoup rattrapé et la plupart de ses films sont très très bons.
On a aussi Young Withers, une petite comédie romantique. Never Let Go, un film d'horreur avec Halle Berry. Film d'horreur psychologique un peu. J'avais quand même bien aimé le film quand je l'ai écouté. Pas un grand film, mais un petit film d'horreur sympathique. Et aussi les Ninja Turtles, le dernier film qui était sorti en dessin animé, je pense, par Seth Rogen qui avait écrit le scénario. Pour les fans de Fresh Prince of Bel-Air, c'est l'émission réunion du casting qu'il y avait eu peut-être 2 ans, je crois. On a aussi Moonlight de 2016. On a une petite comédie criminelle Never Going Back. Un film avec 2 filles qui a l'air quand même assez intéressant. Un autre film qui a l'air très intéressant, un petit drame, ça s'appelle Icebox. Je vous conseille de regarder le trailer, ça a l'air quand même bien. 2 films pour enfants, un qui s'appelle Espion Incognito et l'autre Ice Age Continental Drift. Je sais pas c'est lequel, ça doit être le 12, je sais pas à combien ils sont rendus. On enchaîne avec des films canadiens sur Crave. Drive Back Home, c'est un petit drame. Un autre drame, Paco, qui a l'air fort intéressant. Une comédie dramatique, Solo Mates. On a aussi une comédie Hey Victor et un petit documentaire qui s'appelle Wilfred Buck. On continue avec des coproductions Canada-US, des films qui ont l'air vraiment pas bons, mais qui ont été coproduits au Canada. Cold Road, qui a l'air pas un remake, mais comme le film que Joyride avec Paul Walker, qui était sorti en 2001, je crois. On a aussi Collision Earth, un film un peu sur la fin du monde. Doomsday Prophecy, Icequake, Independence Disaster. On a aussi Malibu Shark Attack, un film avec des requins. 3 films avec des tornades, mégacyclones, Metal Tornado et Storm Cell. Des films qui n'ont pas l'air très intéressants, mais des fois qui sont fun à regarder juste en background. On tombe sur Amazon avec quelques comédies. On commence avec Plus grand que nature, un film que j'adore de Bill Murray. Bill Murray, faut qu'il aille porter un dinosaure quelque part d'autre dans le monde. C'est un road movie. Euh, Faites écouter ça à vos enfants s'ils n'ont jamais vu ça ou si vous n'avez jamais vu ça vous autres même. Écoutez ce film-là, il est sur Amazon. C'est excellent. Un film, je pense, qui a été oublié. Euh, Vraiment un bon film. On a aussi un autre film avec Bill Murray, The Dead Don't Die, film de zombies. Euh, je- Selon ma mémoire, c'est pas très bon. Peut-être j'avais trop d'attentes. Un film avec Bill Murray puis des zombies après Zombieland. Euh, j'ai pas des bons souvenirs de ce film-là, mais il faudrait peut-être que je le réécoute avec moins d'attentes. On a aussi Trois générations, un film avec 3 filles de différentes générations, une comédie dramatique. On a aussi Red Monarch, une comédie noire de 1983, de Nanny Diary, une petite comédie avec une femme et un enfant. Je sais pas si j'ai aucune idée si c'est bon. Et Knights of Badadum, une comédie science-fiction action avec un acteur qui jouait dans Game of Thrones. Ça a l'air assez déjanté comme film. Je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air intéressant. The Year of the Dog, sorti en 2022, un petit drame. On a aussi un drame sportif de Phenom, un film sur un drame sportif sur le baseball. On a aussi John Wick 3. Nerve, un film avec Dave Franco. Ça a l'air action science-fiction. Un grand classique du cinéma de 2000, Requiem for Dreams. Si vous avez jamais vu ça, c'est le moment, c'est sur Amazon. Écoutez ça, c'est excellent. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je sais pas si ça le vieillit, mais un très très bon film. Je vous le conseille vivement. The Bodyguards from Beijing, un film avec Jet Li, un film d'action. On a aussi Alamo Bay, un film de 85, et un petit documentaire qui s'appelle Smash and Grab, The Story of Pink Panther. Je pense que c'est un documentaire sur des voleurs juste passé il y a quelques années. Quelques films de science-fiction un peu low budget. Total Reality. On a aussi Velocity Trap. Et Lightning Strike, c'est un film avec Kevin Sorbo, le gars qui faisait Hercule dans la série des années 90. On a aussi Werewolves, un film de vampires, loups-garous, film très cheap, je pense pas que c'est très bon. Et pour finir, on a La Marque de Zorro, un film français, film sur les aventures de Zorro fait en France. On a aussi film québécois, Tout ce que tu possèdes et Tout est parfait avec Maxime Dumontier, un film qui était sorti en 2008, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que je vous conseille beaucoup.
Merci d'avoir été là cette semaine. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Ou si encore, si vous connaissez quelqu'un qui est abonné à Netflix, par exemple, qui ne sait jamais quoi écouter, conseillez ma chaîne. On se retrouve en juillet pour d'autres sorties sur les plateformes.